philo là, puis oh là là. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Venons à notre leçon. Que voulez-vous apprendre? Tout, Tout. tout, tout ce que je pourrais. J'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage, hein, que mon père et ma mère ne m'aient pas bien appris toutes les sciences quand j'étais plus jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis timago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin, sans doute. Ouais, mais faites comme si je ne le savais pas, hein. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Leicester, wesh, hein. Cela t'a la raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais lire et écrire. Ouais. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Ouais, qu'est-ce qu'elle dit cette logique? Mais c'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Alors, la première qui permet de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde qui permet de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième qui permet de bien... Voilà des mots qui sont trop par le... rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Prenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous que je vous apprenne la morale? Ouais, qu'est-ce qu'elle dit cette morale? Elle traite de la félicité et enseigne aux hommes à modérer leur passion. Non. Je suis bileux comme tous les diables. Je me veux mettre en colère, tout mon saoul quand tu m'en prends envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Bon, qu'est-ce qu'elle dit cette physique? C'est elle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes Et il y a des trop animaux. de tintamarre, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous enseigne? Apprenez-moi l'orthographe. Fort bien. Et après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point, vous. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix. Et en consonne, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Alors, il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Ouais, j'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 Ouais. A. Ouais. Et la voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, E. A, E. A, E. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires et en écartant les coins de la bouche vers les oreilles. I. I. Vive la science. La voix E se forme en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. Oh. 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 Il n'y a rien de plus juste, hein. A. E. I. Oh. I. Oh. I. L'ouverture de votre bouche, c'est comme un petit rond qui représente un O. Wow. Oh. La belle chose que de savoir quelque chose. Et la voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et en allongeant les lèvres dehors, les rapprochant ainsi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait.
C'est là. Non, il y a rien de plus véritable, ce jeu. Vos lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne saurez lui dire que... Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout ceci? Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. On reste. Monsieur, faut que je vous fasse une petite confidence. Oui. Bon, je suis amoureux. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je voudrais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose. Dans un petit billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera-t-il galant? Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, point de vers. Des vers? Ah, vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Bon bah, il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, que pour s'exprimer, il n'y a que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce donc cela? De la prose. Quoi? Attendez, quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et donnez mon bonnet de nuit. C'est de la prose. Par ma foi. Cela fait 40 ans que je dis de la prose sans que j'en tire rien. Je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Mais vous savez, je voudrais donc lui mettre dans un billet, hein. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais bien tourné, vous savez, de manière galante, gentiment, allez-y. Lui mettre que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres et que vous souffrez... Non! Je ne veux pas tout cela. Je veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais bien tourné à la mode comme il faut, quoi. Il faut étendre un peu la chose. Non. Dites-moi un peu les diverses manières dont on peut les mettre. Eh bien, on les peut mettre premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font belle marquise, vos yeux beaux. Ouh, vos yeux beaux d'amour, belle marquise mourir me font. Mourir vos yeux beaux d'amour, belle marquise me font. De toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je ne l'ai pas étudié. J'ai fait tout cela du premier coup. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir appris cela. Et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Philo. Demain. Oh là là. Philou. Bon. Je dois y aller, moi. Hop là. Mon habit n'est pas encore arrivé? Non, monsieur. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. On salue. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et venez nous voir au théâtre. Oui, bien sûr. Et le théâtre, c'est bien. C'est ça. En Voilà. gros, on joue, du coup, on fait une adaptation du Bourgeois gentilhomme de Molière. Et on joue toutes les semaines, vendredi, samedi, jusqu'en avril. Jusqu'en mars Jusqu'en 2020. mars, exactement. À 19h30 à l'Apollo Théâtre. Donc venez nous voir. C'est super bien, c'est super drôle, super fun. Et on a un bête de casting, que des bêtes d'acteurs. Et ouais. Voilà. Merci à vous d'être là. Merci et bon courage pour Merci. tous vos projets. Bon courage, au revoir. Vous êtes les bestes.